La semaine prochaine, nous fêterons la fin de cette émission en direct du Studio 4 de Genève pour la 100e et dernière de 26 minutes en compagnie de Stanislas Wawrinka. Alors, le plateau est déjà complet, mais si certains d'entre vous souhaitent quand même venir nous dire coucou et passer un moment privilégié à Genève, les répétitions entre 15h et 17h seront ouvertes au public et vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur 26minutes.ch. Il nous fait économiser quelques 300 millions de francs par année. Depuis 10 ans, la mèche au vent, il guette le moindre mouvement des prix en Suisse. Merci d'accueillir Stéphane Meyerhans. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Je vous présente Florian Randin, un consommateur qui souffre de la cherté. Ouais, c'est clair, il y a tout qui est trop cher en Suisse. Enchanté. Les prix, enchanté. Non, Les prix sont pas justes. il y a pas mal de prix qui sont surfaits, c'est vrai. C'est pas juste. C'est quoi un prix juste? Bah, prenez les croissants, prix des croissants. Il y Ouais. a des milliers de boulangers qui Combien sont ça coûte un concurrents, croissant? ça. Mais ça dépend justement. Il y a des croissants bon marché, il y a des croissants plus chers. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a la concurrence. Les boulangers se font concurrence. Et là, il y a des prix qui résultent qui sont justes. Ouais, mais il y a des croissants industriels, des croissants artisanaux. C'est aussi comme ça que le prix peut se fixer plus ou moins haut. C'est qui décide le prix d'un truc? C'est finalement celui qui le met sur le marché, Ce qui fait le truc. ce qui fait le truc, qui l'importe, qui l'exporte, ainsi de suite, qui le met à disposition des consommateurs. On va parler de votre drôle de métier, mais avant cela, votre portrait est signé Fred Vallet. Cher Stéphane Meyerhans, depuis bientôt 10 ans, vous êtes à la tête de l'organe de surveillance des prix. Votre surnom, Monsieur Prix. Il faut aussi reconnaître que vous êtes un peu le Ken de la politique fédérale. Mais si on se souvient plus volontiers de votre mèche blonde que de votre nom, c'est que vous avez des cheveux. Les transports publics, la santé, le caddie, la poste ou encore les opérateurs téléphoniques et plus récemment Booking.com, votre boulot consiste à gronder les petits malins qui veulent s'en mettre un peu trop plein les poches. L'économie suisse, elle évolue dans un monde parallèle, un monde artificiel, un monde magique. Autant dire que vous êtes le meilleur ami du peuple quand vous annoncez la larme au porte-monnaie que les médicaments sont trop chers. Évidemment, c'est plus facile d'enfoncer une porte ouverte quand la porte est consensuelle, mais vous tapez au moins du poing sur la table. Né le 23 août 1968, vous avez commencé par caresser le métier de journaliste pour plusieurs médias suisses-allemands. La carte du PDC en poche, vous passez ensuite 6 ans au secrétariat général du département fédéral de justice et police avant d'arrondir convenablement vos fins de mois en rejoignant Microsoft. Nommé en 2008, vous êtes le premier à empoigner le mandat à plein temps. Un poste créé en 1972 mais qui n'a encore jamais vu de femme à son sommet. Et oui, en 2017, il y a encore le panier de la ménagère d'un côté et Monsieur Prix de l'autre, comme à la maison. Rassurez-vous, vous vous débrouillez pas mal. La semaine dernière, vous avez même réussi à faire en sorte que les CFF répercutent la baisse de la TVA sur le prix du billet. Ils vont probablement augmenter de nouveau le prix du billet. Résultat, sur un abonnement général à 3 860 francs, le voyageur économise la somme astronomique de 10 francs. Oui, bon, c'est pas tous les jours Noël, hein. Mais dites, Monsieur Prix, avec à peu près autant de pouvoir qu'un flic qui surveille les dealers à Lausanne, vous n'avez pas l'impression d'exister que pour donner bonne conscience à nos élus? Monsieur Randin, vous avez une question? Ouais, j'ai une question. C'est quoi cette mèche? Vous êtes certainement pas le premier à lui la poser. Hein. C'est à ma femme que ça plaît, c'est pour ça que je l'ai. Ça fait longtemps donc. Ça fait longtemps, ouais, heureusement. Elle est toujours ma femme. Elle vous tombe jamais dans les yeux, elle vous emmerde jamais, parce que moi j'aurais été... Oh, quand je me lève, il faut la mettre un peu de côté, mais ça va. On va plutôt parler de votre job si C'est vous la êtes mode à Soleure, il paraît. Ouais, peut-être aussi à Saint-Gall, c'est de là où je viens. Votre job, c'est de surveiller les prix. Vous faites comment? Alors, tous les matins quand j'arrive au bureau, il y a des doléances de mes collaborateurs, en fait. Mes collaborateurs, ça c'est les 8 millions de gens qui habitent en Suisse. Tout le monde peut s'adresser à moi. Et ce que je fais le matin, c'est je lis le Tous courrier. les mails. Tous les mails, tout ce qui arrive chez moi. Vous Ouais. vous dites quoi dans le genre, bon, ok, aujourd'hui je vais aller surveiller le prix de la mozzarella, genre. Ouais, il y a un cadre légal qui est relativement clair. Quand je peux intervenir et quand je peux pas. Je peux pas me balader comme ça librement dans la COP en disant ah là vous devez baisser de 10 centimes. Ça c'est pas prévu comme ça dans la loi. On vous appelle Monsieur Prix, mais vous ne travaillez pas seul. Non, j'ai 25 collaborateurs à peu près. 25. Ouais. Et qui font quoi du coup pendant la journée? Quoi, Ah, c'est mais- eux qui mais- vont checker le prix de la mozzarella à la coque.
En fait, j'ai aussi à peu près entre 2500 doléances par année et à chaque fois, on ouvre un dossier, on regarde de près Si c'est vrai ou pas. si c'est vrai ou pas, s'il y a abus de prix, si les conditions légales sont remplies. Et surtout en Suisse, parce qu'on parle souvent de notre pays comme d'un îlot de cherté. Est-ce que tout est trop cher chez nous? Non. Il y a par exemple, il y a des choses, il y a des comparaisons internationales. Je peux vous dire, les aliments par exemple, par rapport à les pays qui nous alentourent, sont très chers. Ça, c'est dû à la politique agricole. Mais par exemple, tout ce qui est électroménagère, chez Nifi et ainsi de suite, ça, c'est même meilleur marché chez nous que par exemple en Italie, en France et en Allemagne. L'automobile peut-être. Ouais, moi par exemple, ma V60, elle vaut 60 000, je l'ai prise en leasing. C'est trop cher, c'est sûr, mais je l'ai quand même acheté parce que j'en avais envie, vous voyez. C'est ça. Pour Après, aller tirer. c'est ça. à Si son des wagon. produits dont vous considérez que le prix est trop élevé trouvent quand même preneur, c'est qu'il y a des pigeons qui sont prêts à les acheter. Tant pis pour eux, non? Oh, merde. Mais vous savez, on ne peut déléguer tout à un fonctionnaire fédéral à Berne. Donc chaque consommateur, il a aussi une responsabilité à lui propre. Donc De à refuser chacun, de payer trop cher. par exemple, et de faire jouer la concurrence, de comparer. Internet, c'est un super outil, donc on peut regarder, comparer. Et peut-être pour votre voiture, il faut utiliser les moyens à disposition, demander des offres différentes et puis après Vous décider. n'avez pas fait vraiment ça, vous Non, avez moi vu, vous êtes tombé amoureux, je vous suis allé l'avez au acheté. garage, ils m'ont donné, on a reçu la nouvelle, je la veux. Est-ce qu'il y a des produits qui sont trop bon marché en Suisse? Alors, moi, je suis responsable pour les prix qui sont trop élevés. Je me Très concentre bonne pas réponse. sur les produits trop bon marché. Par exemple. Moi, par exemple, des fois, je fais Uber le week-end. Ouais. Ça, je peux vous dire, c'est trop bon marché. Quoi. Pourquoi Pour les gens qui payent. Moi, Ah, vous voudriez plus d'argent? moi, je gagne genre 9 balles de l'heure pour je fais 18 heures de route. Non-stop. Là, vous devriez intervenir. C'est pas assez cher payé. Vous voyez, Vous surveillez pas vraiment tous les prix. Vous surveillez les prix trop chers. Ça devrait s'appeler comme ça. c'est ça. Je suis là pour les prix Monsieur surfaits, prix trop pas cher. pour les prix trop bon Bon, marché. mais par exemple, le prix du lait, est-ce que vous pouvez pas faire en sorte qu'il soit une fois pour toutes payé correctement Non, il vient de au- dire qu'il au fait que les prix producteur? trop chers. Ah, mais c'est forcément des problématiques qui vous touchent, ça, le prix du lait. Mais c'est vrai que le lait est devenu meilleur marché, mais en fait pas en magasin. C'est ce que touche l'agriculteur. Ça, Ouais. c'est réduit passablement, mais Ouais. dans les grands magasins, en fait, le prix est resté plus ou moins stable. Il a baissé un petit peu. Mais là, c'est une question très intéressante. Dans la chaîne de distribution, qui est-ce qui gagne Shop, et ouais. qui est-ce qui C'est une devrait question- gagner c'est une peut-être question plus. d'offre et de demande. En fait, les paysans, ils sont cons. Ils ne devraient pas vendre leur lait à ce prix-là. Quoi. Ils devraient dire non, je veux plus. Ouais. C'est simple. C'est simple. Bah oui, il faut peut-être leur c'est proposer, simple. bien Il sûr. faut leur dire. Ils n'ont peut-être pas pensé. Hein. Ouais, ils ont certainement peut-être d'autres trucs à faire aussi. De réfléchir. Non, pas de réfléchir, mais ils ont peut-être d'autres trucs à faire que d'aller faire d'aller réfléchir. du marketing pour leur. Bon, quand vous constatez comme ça une inégalité, quels sont vos moyens concrets pour agir? Alors, si c'est une... Allez changer les étiquettes. Ça serait la chose la plus efficace et la plus rapide. Mais non, quand il y a une autorité politique, je peux faire des recommandations. Quand c'est une société privée, je peux prendre même des décisions. Et normalement, on trouve des compromis. Donc, je suis en Des premier décisions. lieu, je négocie et j'essaye de trouver un compromis, un règlement à l'amiable. Ouais. Des décisions qui sont contraignantes. Non. Ouais, sans contraignante. C'est possible que je donne des. Les gens doivent décisions. réagir, en fait, doivent prendre position Ouais. par rapport à ce que vous leur dites. Il y a des corps de métier qui vous détestent, genre les notaires, je sais pas, ou les avocats. Avec votre mèche. Peut-être à cause de la mèche, mais bon, il faut accepter. Non, en fait. Les coiffeurs. dans la- Ce que vous avez évoqué, c'est plus ou moins un peu le centre de mon boulot. Moi, Ouais. je dois me faire des ennemis tous les jours. Si je Ouais. ne fais pas des ennemis tous les jours, je ne fais pas bien mon job. Moi, j'ai encore une question. Ouais, rapidement, parce qu'on arrive Ouais, déjà parce au que terme vous de cette avez fait baisser les prix des abonnements au CFF Oui. à cause de la baisse de la TVA. Moi, j'avais une question. La TVA, elle va passer à 7,7 au janvier, là, j'avais lu. Ouais. Donc, il y a tous les prix qui vont baisser. Vous allez aller surveiller. Vous avez une chute de boulot à la rentrée de janvier. En principe, Tous les prix vont baisser, je compte sur les entreprises de transport public après qu'on s'est mis en vigueur de vraiment mais respecter. les autres, Il y a tous les pas- autres. La Ah, les TVA, autres. c'est tous les Produits de tous les consommation. trucs qu'on achète, il y a la TVA. hein. Ouais, je compte sur tous les citoyens
De vous envoyer des mails. notifier, de me Très bien. notifier quand Ouais, mais cette c'est baisse de la pas TVA, répercuté. c'est les entreprises qui vont se faire 0,3% de bénéfices en plus. On n'est pas dupes, on est d'accord. C'est justement ma grande crainte, c'est pour ça que je dis à tout le monde, faites-le et soyez fair play, sinon on va suivre ça de près. Ah bah, le message est passé. Merci beaucoup Stéphane Meyerhans d'être passé nous voir. Merci Monsieur Randin. À bientôt.